Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans le Seigneur et amis de la Lectio Divina, à vous tous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Christ notre Seigneur. Nous voici une fois de plus réunis autour de notre mission Lectio Divina pour célébrer la parole de Dieu. La parole de Dieu qui doit occuper le centre de notre vie, la parole de Dieu qui doit devenir notre nourriture quotidienne pour renforcer en nous les vertus chrétiennes, afin que nous puissions nous déployer dans le monde d'aujourd'hui en vrais disciples du Christ. Frères et sœurs, merci d'être là ensemble pour que nous puissions célébrer la parole, la méditer et l'accueillir dans notre vie. Pour ce que chacun de nous s'apprête avec sa Bible ouverte pour qu'ensemble nous puissions prier la parole. Et avec l'Église, nous célébrons la solennité de tous les saints. L'évangile qui va guider notre Lectio Divina est celui de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, du 1er au 12e verset. Donc l'évangile de la solennité de tous les saints. Frères et sœurs, nous allons vivre la Lectio d'aujourd'hui avec nos sœurs qui vont devoir se présenter puisqu'elles sont déjà là avec nous sur le plateau. Mes sœurs, vous pouvez vous présenter. Sœur Philomène Kitano, sœur de Marie Okwango. Je suis la sœur Gloire, fille de Saint Paul. Sœur Rita Yamba, fille de Saint Paul. Bienvenue mes sœurs. Au micro, c'est le Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint Paul. Auditeurs et auditrices, frères et sœurs et amis de la Lectio, avant d'entrer dans les vifs de notre Lectio, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, que cet Esprit nous aide à entrer en profondeur des Écritures pour comprendre et écouter ce que Dieu nous communique. Que la régie nous propose un beau cantique à l'Esprit Saint pour nous permettre d'entrer en profondeur de nous-mêmes afin de méditer comme il se doit et de comprendre la parole de Dieu. Auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans le Seigneur, le Christ nous donne la voie, nous donne le chemin qui mène à la sainteté, qui mène au bonheur éternel. Et cet évangile nous présente les béatitudes justement comme le chemin du bonheur. Ces béatitudes font un peu l'inverse de notre logique terrestre. Par exemple, on appelle heureux les pauvres de cœur. La pauvreté, c'est quelque chose que nous n'aimons pas tous. La pauvreté, c'est quelque chose qui dérange. Les pauvres que nous avons autour de nous sont des personnes qui ont perdu leur dignité, des personnes qui dépendent des autres, des personnes incapables de se prendre en charge. Mais l'Évangile nous révèle que ces pauvres doivent être heureux. Ce qui est plus important, c'est ce qui est ajouté les pauvres des cœurs. La pauvreté des cœurs, c'est une pauvreté qui nous mène à nous accrocher à celui qui est plus riche que nous, à celui qui peut nous aider, et celui-là, c'est le Christ, celui-là, c'est Dieu. Quand on est pauvre de cœur, on recourt toujours à Dieu pour combler les vides que nous avons dans notre cœur. Et c'est une grâce très spéciale que nous allons demander à Dieu aujourd'hui par l'intercession de tous les saints. La grâce de faire de nous des saints aujourd'hui.
Auditeurs et auditrices, entrons dans la première étape de notre Lectio Divina, qui est la lecture, et écoutons attentivement la parole de Dieu que l'une de nos sœurs participantes va nous donner la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, nous venons de suivre la proclamation de la bonne nouvelle. Mes sœurs, vous qui êtes sur les plateaux, auditeurs et auditrices, faisons un temps de silence, afin que chacun de nous écoute et accueille l'Esprit qui lui parle, à travers peut-être une simple parole, une expression qui les touche, qui murmure dans son cœur. Et c'est cette même parole que tu vas partager avec le membre du groupe après la pause musicale que la régie nous propose. Pour l'instant, méditons en silence. Auditeurs et auditrices, après ces temps d'écoute profonde de la petite voix du Christ Maître qui a résonné au fond de nos cœurs, au fond de nos vies, nous invitons chaque participante à partager à haute voix uniquement la parole, l'expression ou le verset qui l'a plus touché. Mes sœurs, vous pouvez commencer le partage. Les paroles qui m'ont touché en ces temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux le pauvre de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Je suis touché par le verset suivant. « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Le passage qui m'a touché, c'est celui-ci. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. La parole de Dieu partagée par nos sœurs devra être appliquée dans la vie de chacun, dans la vie quotidienne, selon la situation qui est la nôtre. Ce qui nous conduit à l'étape de la méditation, c'est-à-dire méditation. Chers amis de Lectio, le moment est venu pour le partage. Chaque participante va faire son partage sur la parole, sur le verset qui l'a plus touché et qu'elle a médité. Ces versets me donnent deux enseignements, la confiance en Dieu et la simplicité de vie vécue dans la générosité.
Placer ma confiance en Dieu, c'est lui accorder la première place. C'est savoir que les biens terrestres sont passagers, sont éphémères, mais Dieu est éternel. Et les biens ne sont qu'un moyen pour servir Dieu et servir les autres. Ils ne peuvent en aucune façon prendre la place de Dieu. Les utiliser pour le bien, les utiliser pour glorifier Dieu, pour servir les autres. C'est aussi prendre conscience que je ne peux pas vivre sans Dieu. Mettre le bien en deuxième position, c'est donner la primauté à Dieu dans ma vie comme chrétienne et consacrée. Que Dieu reste le centre de ma vie, parce que c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui donne sens à ma vie, c'est lui qui m'inspire à utiliser tout ce qu'il a mis à ma disposition pour son bien et pour le bien de mes frères et sœurs. En méditant sur cette parole, je vois l'Église comme modèle de vivre de béatitude, car c'est lui-même qui les a vécues en plénitude. Le Christ m'invite aussi à vivre les béatitudes. Ils sont le chemin de la sainteté. La sainteté qui est une vocation adressée à tout le monde. Et cette vocation, je l'ai reçue dès le jour de mon baptême. Et le Christ m'interpelle aujourd'hui à renouveler et à vivre cet état de vie dans mon comportement, dans mes paroles, et de refléter le bonheur, la joie d'être enfant de Dieu et la joie d'appartenir dans sa famille. Mais cette vie ne va pas sans difficulté parce que je suis une personne humaine, limitée et pécheresse. Et aujourd'hui, le Christ m'invite à vivre cette béatitude de pauvreté de cœur, à m'engager à vivre dans la voie de la confiance totale en lui, de la justice et de la réconciliation, pour vivre en enfant de Dieu, être témoin fidèle et signe de béatitude dans le monde d'aujourd'hui. Les sermons sur la montagne résonnent bien à l'oreille, mais la pratique de son contenu nous semble difficile parce que ce n'est pas n'importe quel état pénible qui est béatifié, mais la persécution rencontrée dans une vie fidèle à Jésus-Christ. Les chrétiens peuvent en effet être parfois persécutés pour des motifs qui n'ont rien à voir avec leur foi, comme les Juifs persécutés par le judaïsme officiel. Dans cette béatitude, Jésus prévient chaque baptisé qui s'engagera à son service pour qu'il se prépare à porter la croix du Christ dans la joie et dans la souffrance. Il n'est pas facile de se taire quand on reçoit les insultes à cause de Jésus. Moi, je préfère qu'on me respecte, mais pour toi, Seigneur, il faut que j'accepte des humiliations et les persécutions. Je dois témoigner de ma foi en acceptant pour toi les calomnies et les insultes. Auditeurs et auditrices de Lectio, frères et sœurs dans la foi, nous venons de suivre attentivement et avec beaucoup d'intérêt le partage combien riche de nos sœurs participantes. La parole écoutée, méditée et accueillie avec toute sa puissance transformatrice va maintenant faire objet de la prière. Et cette prière est une réponse à la parole de Dieu. Cette prière peut être une action concrète, un engagement que nous prenons pour notre vie de chaque jour. Amis auditeurs et auditrices de Lectio Divina, suivons à présent attentivement la prière de nos participantes. Je bénis le Seigneur pour ce chemin qu'il a tracé devant moi, le chemin qui me rappelle toujours de mon identité chrétienne et religieuse, vivre en communion avec lui, chercher la voie de la sainteté et éviter les péchés. Que le Seigneur m'aide d'être toujours attaché à lui et que je trouve le sens de ma vie en lui qui est humble, doux et pauvre de cœur. Amen. Seigneur Jésus, tu sais que pour avoir le vrai bonheur, je dois porter ma croix. Seul je ne peux rien, que ton Esprit Saint m'accompagne pour que je sois capable d'accepter de bon cœur les vicissitudes de cette vie. Donne-moi la grâce d'étendre à la perfection
pour acquérir le vrai bonheur que tu nous promets, que je m'abaisse pour que tu m'élèves à la fin de ma vie au rang de tes saints. Amen. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce qu'à travers les béatitudes, tu me traces un programme de vie, une vie de foi, de charité et d'espérance, une vie qui cherche à mettre Dieu au centre. Augmente ma foi, augmente en moi la charité et l'espérance pour que je vive ces béatitudes au quotidien et que je puisse préparer du jour au jour les royaumes des cieux dans mon cœur, autour de moi, parmi mes frères et sœurs, à travers la mission que tu me confies. Amen. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui avez participé à cette émission avec nous partout où vous vous trouvez, c'est avec ces prières montées vers le Seigneur que nous terminons notre Lectio Divina. Mais nous devons toujours savoir que la Lectio est un exercice spirituel qui doit nous accompagner chaque jour de notre vie. Comme chrétiens, nous devons être capables de lire, de méditer en profondeur la parole de Dieu chaque jour de notre vie. Donc, faire la lectio tous les jours de notre vie. C'est une façon de nous rapprocher de réalité d'en haut, une façon de nous rapprocher du Seigneur. Auditeurs et auditrices de Lectio, merci de nous avoir suivis et prié avec nous. Grand merci à M. Olivier Ngiesi qui s'est chargé de la technique, à la sœur Chanel Fitz-Saint-Paul qui a assuré avec professionnalisme la réalisation de cette émission et à nos sœurs participantes qui nous ont aidés à bien prier la parole. Encore une fois, merci à tous. Au revoir et à la prochaine. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous bénisse tous. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.